Imaginons que je veuille, avant d'arriver au jour 11, être prêt à vendre mon produit. D'accord? Donc, avant, je vais devoir déterminer quel est le tarif que les gens sont prêts à payer, mais ça, on peut le faire assez vite. Par contre, je vais devoir déterminer exactement quelle est l'offre dont j'ai besoin. Et pour obtenir cette information, c'est-à-dire l'offre que je vais communiquer, pour moi, la meilleure méthode possible, c'est de le faire en 3 étapes. La première étape va être de dire assez généralement, voilà, dans quelle direction je compte aller, qu'est-ce qui vous aiderait, que vous trouveriez intéressant. Donc là, c'est la question vague. Et ensuite, on va mettre des dates là, puisque notre objectif, c'est de faire 11 jours. Alors, je pense qu'on ne voit pas grand-chose si j'écris avec une couleur claire là. Donc ici, j'ai une question assez vague pour, pour ne pas louper des choses qui pourraient être évidentes, mais que je vais louper si j'ai un projet qui est trop ciblé, trop précis. Si je décide que je vais faire, donc dans ton cas, un cours de musique, d'accord, de piano, et je décide, tiens, je vais faire un cours, on va apprendre à jouer du Bach, mais on va apprendre que ça, et on va apprendre à jouer 6 morceaux précis de Bach. C'est le principe de mon cours. Alors d'un seul coup, potentiellement, je peux avoir perdu beaucoup de gens dans mon audience qui auraient adoré avoir un cours avec moi, mais ils ne veulent pas jouer du classique. Ils veulent jouer un autre style musical, et je n'aurais même pas, j'aurais trop fermé la porte pour leur donner la possibilité de le faire. Donc je vais essayer ici, au début, dans la première question, de garder les portes ouvertes à toutes les fenêtres, pour reprendre une expression pas très correcte. Et c'est qu'après avoir regardé quelles sont les réponses dans le sondage et chercher quelle est la tendance générale, que je vais aller faire une proposition plus précise. Donc ici, je vais dire, voici mon idée de programme. Ça, c'est pour un produit d'information. Si c'est un produit physique ou un service, je vais dire, voici comment je compte procéder. Si c'est un service, hop, 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 c'est écrit idée de programme. À cause du reflet, on voit peut-être pas. Mais je vais dire, voici comment je compte procéder, ou voici à quoi va ressembler ce produit ou service. Et là, je vais essayer d'en faire la description la plus détaillée possible. Je vais faire la description la plus détaillée possible et dire, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais récupérer à nouveau un retour de la part de mes abonnés qui vont me dire, OK, je trouve que c'est super, merci, mais dis-moi Sébastien, est-ce qu'il y a un coaching avec? Dis-moi Sébastien, est-ce qu'on pourra le recevoir avant Noël? Dis-moi Sébastien, est-ce que je peux inviter un ami à ce programme? Est-ce que je peux l'offrir à quelqu'un? Et donc, c'est à partir de ce premier groupe de questions que je détermine quel est mon produit, la façon principale de le proposer. Et c'est à partir de ce deuxième groupe de questions que je vais déterminer quelles sont les objections. Parce que les objections, je ne vais pas en avoir sur ma question vague en général. C'est comme je vais dire, je vais faire un cours de piano très concret sur les 3 prochaines semaines. Personne ne va dire c'est trop cher. Ceux qui disent c'est trop cher, je vous conseille de trouver leur adresse email dans WordPress pour les commentaires et de les enlever de votre mailing list. Parce qu'à ce stade, vous n'avez pas encore dit le prix. C'est des gens qui ne vont pas être très marrants à voir à chaque fois que vous envoyez un email. Par contre, une fois que j'ai commencé à proposer mon idée de programme, là, on peut me dire, Sébastien, ça prend trop de temps, c'est trop lent. Sébastien, j'ai besoin d'avoir plus j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi, je voudrais l'offrir en cadeau. Est-ce que tu fais ceci, est-ce que tu fais cela? Donc, je récupère les objections. Et ensuite, je vais utiliser ces objections pour faire mon offre finale. Et vous remarquerez que mon offre finale, c'est-à-dire la description finale de mon offre, je ne la fais pas le jour 11, je la fais avant. Je veux dans mon lancement, quel que soit le lancement, là je fais un lancement accéléré pour quelqu'un qui démarre à partir de pas grand-chose ou alors qui veut aller assez rapidement. Mais même dans le cas où je fais un lancement en prenant plus de temps avec plusieurs vidéos, comme vous pouvez le voir sur le web, comme vous m'avez vu faire pour le lancement de la formation lancement orchestré. Même dans ce cas-là, je fais en sorte qu'on sache tout ce qu'il y a à savoir avant pour qu'on puisse déjà prendre la décision de vente avant de passer à l'action. Donc, le but d'un lancement orchestré, c'est de créer la décision de vente avant que le produit soit disponible à la vente. Ce qui me donne la possibilité pour les gens qui ont décidé, qui ne savent pas, de faire en sorte qu'ils décident d'acheter.